Dans cette vidéo, bonjour déjà, je voulais vous parler d'un sujet, même si je suis fatigué et que j'ai mal dormi, à cause du décalage horaire et à cause de mes traitements qui m'ont été donnés un peu trop tôt ce matin. Je voulais vous parler de l'unité. Donc l'unité, c'est un vaste sujet spirituel. Qu'est-ce que l'unité ? Il faut déjà se rendre compte que l'unité, c'est l'infini. Donc si vous voyez par exemple, ne serait-ce que la bouteille qu'il y a là, cet écran et moi-même, nous formons déjà une unité. Une unité qui n'est pas figée. Parce que si l'unité était figée, ce serait une photographie par exemple. Une photographie, ce serait une unité figée de la bouteille, de moi et de l'écran. Mais quel est l'intérêt de l'unité quand il est en mouvement ? C'est se rendre compte qu'il y a une sorte de cohésion, de fraternité, d'harmonie entre les choses qui nous entourent. Et si on pousse le bouchon le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'aux confins de l'univers, on se rend compte que pour que quelque chose soit infini, il est forcément inclus dans l'unité, c'est-à-dire dans le présent. Parce que l'unité, c'est le présent. Dans le présent demeure tout. Il y a tout dans le présent. Donc il faut bien se rendre compte que nous faisons partie de ce présent, de cette unité, et que nous ne pouvons pas nous y extraire. Pourtant, c'est ce que nous faisons à longueur de temps. Nous pointons du doigt les autres, nous disons « celui-ci, il ne fait pas partie de moi, c'est mon ennemi, je le juge, il est coupable, il est responsable de tous les maux de la terre. » Le président de la République, par exemple, on va le dénoncer, on va dire qu'il fait tous les pires crasques possibles. Mais pourtant, quand on réfléchit bien, il est dans la même unité que nous, il fait partie de nous. Même s'il fait partie du gouvernement, le gouvernement fait partie de nous. Il n'y a pas de dissociation entre nous et le gouvernement. La seule dissociation qu'il y a, c'est une dissociation de distance. Et la distance, elle a ses limites. Parce que si vous oubliez la distance, vous vous rendez compte que la distance ne sépare pas les gens réellement. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, il n'y a aucune distance. Dans l'esprit, tout est un. Tout est un. Dans l'unité. L'esprit ne peut pas se dire « je suis matériel, je suis une personne physique, les autres sont des personnes physiques, il y a une distance entre moi et les autres, donc chaque entité agit de manière autonome et permanente. Ceci est une hérésie. On se trompe quand on pense comme ça. Nous ne sommes pas matériels, nous sommes spirituels. Nous avons un esprit commun. Cet esprit commun, c'est l'esprit divin, c'est l'esprit de Dieu. Quand on est orgueilleux, qu'on s'oppose à l'esprit de Dieu pour croire que c'est nous-mêmes qui sommes Dieu, c'est là qu'on se trompe. Et quand on se dit qu'on est unis à Dieu et que l'esprit de Dieu qui est en nous est le même esprit de Dieu qui est en chacun de nous, entre les autres et nous-mêmes, dans ce cas-là, on commence à comprendre un peu plus la subtilité de Dieu, qui est présent de partout, qui est omniprésent. C'est sa définition à Dieu. Dieu est omniprésent. Donc s'il est omniprésent, il est présent en vous, mais aussi chez les autres. Il est présent chez le plus grand des prêtres, chez le plus grand pape, mais il est aussi présent chez la pire des personnes sur Terre. Il est aussi présent. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un filtre dans la conscience de la personne qui fait qu'elle agit en apparence de manière néfaste et nuisible. C'est pour ça qu'il y a des méchants et des gentils. Les méchants ont un filtre par rapport à Dieu. Ils mettent une sorte de cagoule. D'ailleurs, la plupart des méchants mettent des cagoules pour faire des crimes. Et cette cagoule qui est mise, eh bien, le problème de cette cagoule, c'est qu'elle filtre Dieu. Elle filtre la connaissance divine. Elle filtre la sagesse de Dieu. Et c'est ça que nous devons combattre sur Terre par la force de Dieu, sans filtre. Quand nous n'avons pas de filtre à Dieu, quand nous ne nous opposons pas à Dieu, nous sommes Dieu dans l'humilité. Nous pouvons agir comme Dieu le ferait avec ses créatures, c'est-à-dire avec amour et compassion, et bienveillance, et tolérance. Et que comme ça qu'on peut faire en sorte que l'unité entre nous et les autres soit respectée et respectable, qu'il n'y ait pas de contradiction entre Dieu et les êtres humains, qu'il n'y ait pas de mésentente, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de maladie. Tout ça, nous pouvons l'éradiquer avec la force de l'intelligence artificielle. Regardez ChatGPT, regardez ces évolutions manifestes de la technologie. On se rend vraiment compte que nous sommes dans une ère de plus en plus performante intellectuellement. Donc il ne faut pas nier ça. Il ne faut pas nier l'intelligence de cette ère. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas intelligents parce qu'ils
ils n'utilisent pas l'intelligence de manière bienveillante. Ces personnes-là qui font du tort, leur problème, c'est qu'elles filtrent la sagesse de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont en opposition avec la sagesse divine, et du coup, elles ne font pas le commandement de Dieu. Elles ne respectent pas les commandements de Dieu. Elles ne respectent pas les principes de Dieu. Et quand on ne respecte pas la loi divine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est maudit. On n'est pas béni. Alors que quand on respecte Dieu, on est béni. C'est-à-dire qu'en fait, il nous arrive que des belles choses. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc si on vit dans l'unité, si on fait respecter l'unité, si on la rend respectable, qu'on fait en sorte que nous vivons avec les autres de manière bienveillante, avec de la compassion, avec du respect et de la tolérance, et si on s'aime les uns les autres, et qu'on sème de belles valeurs autour de nous comme un semeur, alors nous avons tout gagné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.